La semaine dernière, nous avions médité sur cet événement dramatique dans l'histoire du peuple d'Israël, cette grande disruption, n'est-ce pas, cette division du royaume, entre d'un côté les 10 tribus du nord et le royaume du sud, composé principalement de la tribu de Juda et de Benjamin. Eh bien, nous faisons un saut dans le temps maintenant. Quelques 256 ans après la division du royaume, nous assistons à la fin du royaume du Nord, à l'exil, à la déportation et, in fine, à la destruction du royaume du Nord. Donc ce royaume composé des 10 tribus d'Israël, ce royaume qui n'était pas soumis, pas sujet à la dynastie davidique des rois. Alors, la structure du chapitre que nous avons lu est relativement simple. Des versets 1 à 6, la déportation du royaume du Nord nous est expliquée. Du verset 7 à 23, les causes de cette déportation nous sont expliquées. Et finalement, du verset 24 au verset 41, il nous est parlé de ces nations qui vont prendre la place du royaume du Nord sur ce qui était son territoire. Donc les habitants qui vont venir habiter à la place du royaume du Nord et de ses habitants déportés. La section principale de ce chapitre, c'est évidemment les causes, n'est-ce pas? Les causes qui ont conduit à la fin du royaume du Nord. Et nous allons parler de ces causes. Et ensuite, nous allons parler des conséquences de ces causes sur l'âme des habitants. Et sur le royaume, généralement considéré. Les causes de la déportation, tout d'abord. Qu'est-ce qui a précipité la fin du royaume du Nord? Qu'est-ce qui a marqué la destruction du royaume du Nord? Pourquoi le royaume du Nord a-t-il été détruit? La cause fondamentale de la destruction du royaume du Nord, ce n'est pas les ennemis alentours qui l'ont conquis, ce sont des causes secondes. La cause fondamentale, c'est l'idolâtrie du peuple. Ce dont on a parlé, vous vous souvenez, déjà la semaine dernière, qu'on appelle, dans notre jargon, l'apostasie. C'est déjà l'apostasie de Salomon qui avait provoqué la division du royaume, eh bien c'est l'apostasie du royaume du Nord qui va provoquer sa destruction. Alors qu'est-ce que c'est que l'apostasie? L'apostasie, c'est l'infidélité à Dieu lorsqu'on est en alliance avec Dieu. L'infidélité, ce n'est pas simplement l'incrédulité, ce n'est pas même les fausses religions. L'apostasie, c'est être dans le peuple de l'alliance, être en alliance avec Dieu et lui être infidèle. Alors, on pourrait se dire encore l'apostasie est présente, du coup, vraiment beaucoup dans l'Ancien Testament. Oui, l'apostasie est présente beaucoup dans l'Ancien Testament et elle est dans le Nouveau également. En fait, l'apostasie se trouve là où se trouve la véritable religion. L'apostasie se trouve là où se trouve l'Église. Et tant et aussi longtemps qu'il y a et qu'il y aura l'Église, il y a et il y aura l'apostasie. Et il ne faut pas penser que c'était quelque chose de plus particulier aux hommes de l'Ancien Testament. Rappelons une chose, c'est que saint Paul annonce une grande apostasie à nul autre semblable pour notre époque, pour l'époque du Nouveau Testament. Et on sait que cette grande apostasie, elle culmine dans l'Église catholique romaine et dans la personne, dans l'office du pape particulièrement. C'est lui, cet antichrist, cet homme de péché, ce fils de la perdition, qui était annoncé, n'est-ce pas, par l'apôtre, ce grand ennemi du peuple de Dieu. Alors ne vous étonnez pas que l'apostasie soit un sujet récurrent. L'apostasie se trouve là où se trouve la vérité et la véritable religion. Alors c'est donc l'apostasie, la cause fondamentale de la déportation
du royaume du Nord. Et l'apostasie ou l'idolâtrie, ici en particulier, est le pire des crimes qui soient. Prenez les pires crimes qui ont été commis contre l'humanité. Ce sont des crimes qui sont moins graves que l'idolâtrie. Et l'idolâtrie qui conduit à l'apostasie, n'est-ce pas? Parce que l'idolâtrie, c'est un crime commis contre Dieu, contre sa majesté, contre sa gloire. Dieu étant l'être suprême, les crimes qui sont commis contre lui particulièrement sont les plus graves. Ils sont toujours plus graves que le pire des crimes que l'on peut commettre contre une créature. L'idolâtrie, c'est donc le pire des crimes. Et qu'est-ce que l'on voit dans ce chapitre? On voit que le royaume du Nord avait plongé, sombré dans l'idolâtrie. Au verset 7, il nous est dit qu'il craignait d'autres dieux. Au verset 8, il nous est dit qu'ils ont imité les nations païennes. Au verset 9, il nous est dit qu'ils ont fait des hauts lieux. Alors les hauts lieux, c'était ces sanctuaires dans lesquels les idolâtres avaient leur culte. Au verset 10, qu'ils ont dressé des statues et des idoles. Tout cela, bien sûr, interdit par l'Éternel. Au verset 11, qu'ils ont brûlé des parfums. Au verset 12, qu'ils ont servi des idoles. Au verset 13 et 14, qu'ils n'ont pas écouté les prophètes que Dieu a envoyés, qui les rappelaient à l'ordre. Au verset 15 et 16, qu'ils ont abandonné l'alliance. Au verset 17, crime abominable s'il en est, n'est-ce pas? Qu'ils faisaient passer leurs enfants par le feu. Ils sacrifiaient leurs enfants, ils brûlaient leurs enfants en l'honneur de leur faux Dieu. Verset 21, qu'ils s'étaient détachés de la maison de David. Israël donc coupable d'idolâtrie, et Israël coupable d'une double idolâtrie. Et nous le voyons au verset 16, n'est-ce pas? Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu, et ils se firent de vos enfantes. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Israël était coupable d'une double idolâtrie. Premièrement, une idolâtrie que l'on connaît bien, et dont en général on se pense à l'abri. Et plaise à Dieu, effectivement, qu'on soit à l'abri d'une telle idolâtrie. À savoir l'idolâtrie païenne, l'idolâtrie grossière. Ils ont servi, adoré les faux dieux des nations alentours. Alors, dans l'histoire du royaume du Nord, cela s'est répandu, cela est devenu particulièrement courant à partir du règne d'Akab. Vous connaissez Akab, qui a été le pire des rois dans le royaume du Nord, marié à une femme impie, Jézabel, et c'est sous le règne d'Akab que la méchanceté, que l'idolâtrie, que l'adoration des faux dieux s'est propagée comme jamais auparavant dans le royaume du Nord. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est aussi au temps d'Akab, et particulièrement contre Akab, que Dieu a dressé le plus grand des prophètes, Élie. C'est pour contrer la méchanceté d'Akab et de son épouse que Dieu a suscité le plus grand des prophètes, Élie. Le texte biblique nous rappelle qu'à l'époque d'Akab, les serviteurs de l'Éternel ont été méchamment et rudement persécutés. Que tous ceux qui étaient fidèles à l'Éternel furent persécutés. Alors ça, c'est cette idolâtrie grossière, païenne, à laquelle s'est livré le royaume du Nord. Mais le royaume du Nord, nous dit ce texte, a aussi été coupable d'une idolâtrie bien plus sournoise et une idolâtrie bien plus courante chez les croyants et dans les églises. L'idolâtrie dans le service du vrai Dieu. La Bible nous dit que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement servir de faux dieux. C'est une partie de l'idolâtrie, effectivement. Mais il y a un autre aspect à l'idolâtrie, qui est le service du vrai Dieu, mais un service qu'il n'a pas commandé. Offrir au vrai Dieu un service qu'il n'a pas commandé.
si vous préférez, offrir au vrai Dieu un culte religieux qu'il n'a pas commandé. Eh bien ça, dans la Bible, ça s'appelle aussi, chers frères, de l'idolâtrie. Alors, on ne va pas lire le texte parce qu'on a déjà lu un texte relativement long pour introduire cette méditation. Mais souvenez-vous, d'ailleurs, on l'a lu la semaine dernière, me semble-t-il, 1 Roi, chapitre 12, versets 26 à 33. On remonte aux origines du royaume du Nord. Leur premier roi, c'est un homme dénommé Jéroboam. Et que va faire Jéroboam? Jéroboam, il va se dire, bon, le problème, c'est que mon peuple, même si on est politiquement séparé du royaume du Sud, son culte religieux, il se trouve toujours concentré à Jérusalem. Et je ne peux pas laisser faire ça. Parce qu'en fait, à terme, ça pourrait être nuisible pour la politique du royaume du Nord. Ça marquait une certaine dépendance du royaume du Nord au royaume du Sud. Et Jérusalem se trouvait dans le royaume du Sud. Alors qu'a fait Jéroboam? Il a établi 2 veaux. Vous vous souvenez cet abominable péché qu'avait commis le peuple dans le désert? Ils avaient voulu adorer Dieu sous la forme d'un veau. Jéroboam fait exactement la même chose. Il met un veau à Dan et à Béthel, au nord et au sud, aux extrémités du royaume du Nord. En disant c'est l'Éternel. Il n'introduit pas un faux Dieu à ce moment-là. Il ne vient pas en disant c'est veau, c'est Baal, ou c'est les Astartés. Non. C'est vous, c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ensuite, il va établir un nouveau sacerdoce. Et oui, parce que le problème, c'est que seuls les Lévites peuvent servir Dieu dans le sanctuaire. Lui, il fait un nouveau sanctuaire, donc il fait aussi un nouveau sacerdoce, avec des prêtres qui ne sont pas des Lévites. Il va bâtir un nouveau lieu de culte, avec un autel, comme le temple de Jérusalem. Et il va même instaurer une nouvelle fête. Eh bien, tout cela, c'est ce que saint Paul appelle, dans l'Épître aux Colossiens, un culte volontaire. C'est offrir à Dieu un culte qu'il n'a pas demandé, et ça s'appelle de l'idolâtrie. Alors, je suis d'accord, c'est une idolâtrie qui est bien moins grave que l'idolâtrie païenne des faux dieux. Là n'est pas la question. La Bible appelle ça de l'idolâtrie. C'est une transgression du 2e commandement. Le 2e commandement, le 1er commandement nous dit « Vous n'adorerez que Dieu ». Le 2e vous dit « Vous l'adorerez comme il vous demande de l'adorer ». Pas autrement. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement le service des faux dieux, c'est aussi le mauvais service du vrai Dieu. D'où l'importance de ce que vous connaissez et que l'on appelle chez nous, là encore dans notre jargon, le principe régulateur du culte. Ce qui veut dire, plus simplement, nous n'admettons dans le culte que ce que Dieu a commandé. Dit autrement encore, tout ce que Dieu n'a pas commandé dans le culte est interdit. Dieu seul décide comment il veut et doit être adoré. Et c'est la raison pour laquelle notre culte est ce qu'il est. Pourquoi est-ce que nous ne chantons que les psaumes? Parce que dans sa parole, Dieu exige de l'Église qu'elle ne chante que les psaumes. Pourquoi nous chantons sans instrument de musique? Parce que dans sa parole, Dieu n'exige pas d'instrument de musique. Pourquoi nous lisons la parole? Parce que Dieu, dans sa parole, nous dit que dans le culte, il veut qu'on lise la parole. Pourquoi est-ce qu'il y a une prédication de la parole? Parce que Dieu, dans sa parole, nous dit qu'il veut que pendant le culte, il y ait une prédication de sa parole. Pourquoi il y a des prières? Parce que dans le culte, Dieu veut qu'il y ait des prières. Et nous ne laissons rien entrer dans le culte que Dieu n'ait pas commandé. Et vous savez, on est souvent tenté de mesurer l'état spirituel d'une Église à son nombre de fidèles, à son compte en banque peut-être, à la beauté de ses bâtiments, à la qualité des théologiens qui se trouvent dans telle ou telle Église.
Je vous donne, et selon l'Écriture sainte, un critère infaillible pour juger de la santé spirituelle d'une Église. Regardez à son culte. Regardez à son culte. Toutes les périodes de réveil en Israël correspondent à des périodes de retour à la pureté du culte. Toutes les périodes de décadence en Israël correspondent à l'idolâtrie. Et pas seulement l'idolâtrie entendue comme le service des faux dieux, mais l'idolâtrie entendue comme le service du vrai Dieu, mais le mauvais service du vrai Dieu. La santé spirituelle d'une Église se mesure en bonne partie à son culte. Nous devons nous en tenir à ce que Dieu commande dans sa parole. Eh bien, voyez, ce que Jéroboam a fait, instaurant des statuts, un nouveau lieu de culte, avec un nouvel autel, un nouveau sacerdoce, de nouvelles fêtes, c'est exactement ce qu'a fait l'Antichrist, le pape de Rome, qui peu à peu, dans l'Église d'Occident, a réintroduit des images et des statuts. Il a réinstauré un sacerdoce. Dans l'Église catholique romaine, on parle de prêtres. Ce sont des prêtres qui offrent des sacrifices. Il a réinstauré un autel. Il y a des autels dans toutes les églises romaines. Et il a imposé aux fidèles des fêtes que Dieu n'avait pas commandées dans sa parole. Et voilà pourquoi il est important de rejeter tout cela. De rejeter tout ce que Dieu n'a pas commandé dans sa parole. Et c'est là une différence avec certaines églises réformées, et même certains réformés qui nous reprochent d'être trop catégoriques là-dessus. Oui, il y a des fêtes qu'on peut garder dans l'église quand même. Dire la Pentecôte, Noël, Pâques, c'est pas méchant. Mais Dieu a-t-il commandé à son église de célébrer Noël, la Pâques et la Pentecôte? Non. En termes bibliques, le faire, ça s'appelle l'idolâtrie. Alors, vous êtes libre d'aller manger avec votre famille pour ces fêtes. Mais qu'une église célèbre Noël, qu'elle célèbre la Pâque, qu'elle célèbre la Pentecôte, sans qu'il n'y ait aucun commandement de Dieu qui l'autorise à le faire, ça s'appelle de l'idolâtrie, en termes bibliques. Tout ce qui va consister à introduire dans le culte quelque chose que Dieu n'a pas commandé, c'est de l'idolâtrie. Et cela a pour vice, on ne dira pas pour vertu, mais pour vice, en plus de détruire la liberté de conscience des croyants. La conscience des croyants n'est liée que par ce que Dieu commande. L'Église n'a pas le pouvoir d'imposer aux croyants ce que Dieu n'a pas imposé lui-même aux croyants. Et remarquez une chose, remarquez que tout cela, le royaume du Nord l'a commis contre l'Éternel, dont il nous est dit au verset 7 qu'il les a délivrés du pays d'Égypte, et au verset 15 qu'il leur avait donné ses lois et son alliance. Plus l'envoi de nombreux prophètes, dont le plus grand d'entre eux, Élie. Peut-être dira-t-on le plus grand en termes de place, d'importance dans l'Ancien Testament, c'est Moïse, évidemment, mais Élie, c'est le prophète, le grand prophète par excellence, celui qui a été l'instrument de miracles sans nul autre semblable, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs avec Moïse, Élie qui apparaît sur le mont de la transfiguration avec le Christ. Et pour ceux qui connaissent bien leur Nouveau Testament, vous savez que selon le Christ, le plus grand des prophètes, c'est Jean-Baptiste. Et parlons ici de la place, de l'importance de ces hommes dans l'histoire du peuple sous l'Ancien Testament. Les deux grands prophètes qui se démarquent, c'est évidemment Moïse et Élie. Alors vous voyez, malgré tout le bien que l'Éternel leur a fait, c'est ainsi que le royaume du Nord a manifesté sa reconnaissance, par l'idolâtrie. Maintenant, ça c'est la cause de la déportation. Finalement, la cause de la déportation, elle est très simple, c'est l'idolâtrie. C'est ce qui a causé la fin du royaume du Nord.
Maintenant, regardons à la conséquence de l'idolâtrie sur leurs âmes. Et pour cela, je vous invite à considérer le verset 15. « Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. » Ce texte nous dit quelque chose d'étonnant, n'est-ce pas ? Parce qu'ils suivirent des choses de néant, les choses de néant ici ce sont les idoles, ils devinrent eux-mêmes des choses de néant. Voilà ce que nous dit ce texte, et il y a un écho à cela évidemment, vous l'aurez peut-être remarqué dans le psaume 115, au couplet 4, « Ils ont des mains, donc les idoles ont des mains sans pouvoir rien toucher, ils ont des pieds et ne sauraient marcher, un gosier inutile, tels soient aussi les hommes qui les font. Ceux qui près d'eux follement chercheront leur aide et leur asile. » Ils devinrent eux-mêmes des choses de néant, ils devinrent eux-mêmes des bons à rien, vides de tout bien. Et j'aimerais vous rappeler cet après-midi à quel point la religion, qu'elle soit vraie ou fausse, possède sur l'homme un pouvoir transformateur. La religion, que ce soit une vraie ou une fausse religion, elle possède sur l'homme un pouvoir transformateur. Les fausses religions transforment en choses de néant. C'est ce que nous dit ce texte. C'est ce que nous dit Romains également. Ces hommes qui, connaissant Dieu et sa gloire, ont préféré adorer la créature, et bien Dieu les a assujettis à toutes sortes de passions ignobles et innommables. Les fausses religions réduisent à des choses de néant. Au contraire, la vraie religion, elle, transforme à l'image de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Pour nous qui regardons, je suis au chapitre 4, le chapitre 3, le verset 18. « Et nous tous qui, à visage découvert, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Aux fidèles, aux croyants qui regardent au Christ dépeint dans l'Évangile, il est transformé à la ressemblance du Christ par l'action puissante de l'Esprit Saint dans ce qu'on appelle la sanctification. En un mot, l'homme est transformé à l'image de ce qu'il adore. Le chrétien est transformé à l'image du Christ. Et cette transformation commence à la régénération, au moment de la nouvelle naissance, et elle se poursuit dans la sanctification. C'est alors que le chrétien récupère ce qu'on appelle des fois l'image morale de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une partie de cette image qu'il n'a pas perdue. Mais il y a une partie de cette image de Dieu qu'il a perdue après la chute, c'est l'image morale, qui consiste dans la connaissance, dans la justice et dans la sainteté, nous dit Colossiens 3,10, Éphésiens 4, 24, entre autres. Eh bien, cette image morale de Dieu qui a été perdue, elle est récupérée par le croyant lorsqu'il est sauvé, lorsque Dieu le fait naître de nouveau, et qu'ensuite il déploie cette vie nouvelle dans tout son être, et qu'il le renouvelle par la sanctification. Et au dernier jour, cette transformation sera complète. Au dernier jour, cette transformation sera complète. 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Mais nous savons que lorsqu'il aura été manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Au jour où nous verrons Dieu tel qu'il est, alors se consommera notre transformation à son image. Regardez au Christ tel qu'il nous est présenté dans l'Écriture. N'avez-vous pas envie de lui ressembler? Regardez aux perfections morales de Dieu qui nous sont présentées dans la Sainte Écriture. N'avez-vous pas envie de ressembler à Dieu dans ses perfections morales? Eh bien, c'est votre gloire si vous êtes un croyant. C'est la finalité de votre existence. Vous êtes sans cesse renouvelés à cette image glorieuse, en cette image glorieuse, jusqu'au jour où, dans la gloire, voyant Dieu face à face, votre transformation sera achevée. C'est là votre gloire, votre vocation, votre appel, si vous êtes un chrétien, à revêtir parfaitement l'image du Christ, à revêtir parfaitement l'image morale de Dieu. Certes, ça ne s'achève qu'au jour de votre mort, et, pourrait-on dire de manière plus complète encore, au jour du jugement dernier, lorsque nos corps seront ressuscités et participeront à cette gloire. Mais ce processus commence déjà ici. Si vous faites un bon usage des moyens de grâce, alors vous verrez votre âme être purifiée du péché et ressembler de plus en plus à Dieu. Si vous vous adonnez sérieusement aux exercices privés de la piété, vous verrez votre âme être transformée à l'image de Dieu. Si vous vous adonnez sérieusement aux exercices familiaux de la piété, vous verrez votre âme être renouvelée de plus en plus à l'image de Dieu. Les ordonnances du culte idolâtre, plus la piété idolâtre, avaient transformé le peuple en chose de néant. Les ordonnances du culte divin, plus la piété divine, vous transformeront à l'image du Christ. Et c'est le grand principe que vous devez toujours retenir. L'homme est transformé à l'image de ce qu'il adore. Nous adorons le Christ et le Dieu trinitaire. Finalement, et pour conclure, chers frères, nous venons de voir la conséquence de l'idolâtrie sur l'âme du peuple. J'aimerais vous amener à considérer cet après-midi encore la conséquence finale de l'idolâtrie. Quelle fut la conséquence finale pour le royaume du Nord, la conséquence finale de leur idolâtrie? Ce fut la destruction à la fois du royaume du Nord et des âmes. L'idolâtrie, ce fut la fin du royaume du Nord et des âmes de ceux qui y habitaient. L'idolâtrie conduira tout royaume à la mort. Nous avons vu les plus grands empires passer et chuter, tomber. Aussi grands efforts qu'ils aient été, ils ont fini par disparaître parce qu'ils étaient idolâtres. L'idolâtrie, tôt ou tard, elle signe la fin de tout royaume. Et les royaumes idolâtres qui demeurent jusqu'à ce jour, c'est dans la patience de Dieu qu'ils demeurent. Bientôt ils tomberont, parce que c'est le juste salaire de l'idolâtrie pour une nation. Elle amène avec elle la destruction. Si l'idolâtrie conduit à la destruction de tout royaume, elle conduit aussi à la mort de toute âme, la mort spirituelle et éternelle. Parce que c'est là le salaire de la rébellion contre Dieu, mes frères. Et qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Nous voyons que tous les privilèges que Dieu, dans sa grâce, accorde à l'Église visible, eh bien, ils ne suffisent pas. Ils ne suffisent plus à prévenir le jugement qui frappe l'idolâtrie.
La circoncision n'a pas sauvé le royaume du Nord. Le baptême ne sauvera pas nos nations. La circoncision et tous les privilèges extérieurs de l'Église n'ont pas sauvé les âmes des idolâtres. Ni notre baptême, ni les ordonnances du culte sous le Nouveau Testament ne nous sauveront si nous sommes idolâtres. Être dans l'Église ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est avoir mis sa foi dans le Christ Jésus. C'est savoir que l'on ne peut pas se sauver soi-même et se reposer sur le Christ seul pour la vie éternelle. C'est la foi qui sauve, la foi dans le Christ Sauveur. Seul le Christ sauve. Seule la foi dans le Christ et dans sa parole sont un remède efficace contre l'idolâtrie. Vous avez cette citation célèbre de Calvin qui dit que par nature, l'homme est une fabrique à idoles, n'est-ce pas? Naturellement, nous fabriquons des idoles. Mais la grâce guérit cela. La grâce de Dieu, dans le cœur du croyant, guérit l'idolâtrie. Elle est le remède efficace contre l'idolâtrie. L'évangile de la grâce qui découle de l'évangile, voilà le remède à l'idolâtrie. Et tant et aussi longtemps que vous tenez fermement cela, que le Christ est votre sauveur, il vous garantira de l'idolâtrie. La foi qu'il a fait naître dans votre cœur, elle vous garantira d'une idolâtrie et d'une apostasie fatale et mortelle. Oui, le croyant véritable, véritablement né de nouveau, dont la foi est authentique, peut passer par des moments, pourrait-on dire, des apostasies temporaires. Ce fut le cas de Salomon. En un sens, ce fut le cas de Pierre. Mais il ne peut pas déchoir, ni totalement, ni définitivement, de l'état de grâce. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, parce que l'Esprit de Dieu demeure en lui, et parce que le Christ est mort et ressuscité pour qu'il soit sauvé. Et aucun de ceux pour qui le Christ est mort ne se perdra jamais. Jamais. Tous ceux pour qui le Christ est mort seront effectivement, efficacement sauvés. Le jugement qui a frappé la Samarie, qui a frappé Samarie et le royaume du Nord, s'en vient sur tous les royaumes idolâtres, sur toutes les âmes idolâtres, n'est-ce pas? Mais le Christ se tient prêt à délivrer tous ceux qui sont menacés d'un tel jugement. Tous. Et ce texte nous enseigne une chose, n'est-ce pas? Particulièrement le verset 15 que l'on a lu. Si vous êtes dans l'Église visible et que vous vous perdez, alors votre perdition ne viendra jamais que d'un rejet propre, net et volontaire de la grâce, de l'alliance de Dieu. Que nous est-il dit dans ce verset 15? Que le peuple a abandonné l'Éternel. Il a abandonné son alliance et ses ordonnances. Ce n'est pas Dieu qui s'est détourné du peuple. C'est le peuple qui s'est détourné de Dieu. Toutes les âmes qui, dans l'Église visible, périssent, elles périssent parce qu'elles se sont détournées de Dieu, parce qu'elles ont abandonné Dieu. Dieu avait mis à leur disposition les moyens de grâce. Dieu les avait fait entrer dans son alliance. Dieu se tenait prêt à les accueillir. Si elles ne sont pas entrées, ce n'est pas par un manque en Dieu, c'est par un manquement en elles-mêmes. Rappelons-nous toujours de cela. La raison de la perdition se trouve dans le perdu
elle ne se trouve pas en Dieu. Et cela est plus vrai encore pour tous ceux qui sont dans l'Église visible. Le Christ se tient prêt à accueillir le pécheur qui met sa foi en lui. D'où vient la perdition pour les âmes qui sont dans l'Église visible? Elle vient du fait que, comme le royaume du Nord, ils rejettent l'Éternel, son alliance et ses ordonnances. Alors puisse le Seigneur nous garantir de cela. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Instruisons-nous, apprenons de ce qui s'est passé dans le passé. Et veillons, chacun individuellement, à ne pas commettre les mêmes fautes. Vous êtes bienheureux si vous êtes venus au Christ. Vous avez en lui la vie. La vie éternelle vous est garantie. Vous ne pouvez pas vous perdre. Vous êtes bienheureux si vous êtes venus à ce Sauveur tout-puissant qui reçoit tous les croyants et qui les accueille. Si vous êtes venus au Christ, c'est que vous n'avez pas commis l'erreur des Samaritains. Du royaume du Nord à tout le moins, ils ne sont pas encore des Samaritains à ce moment-là. Vous n'avez pas rejeté l'Éternel, son alliance et ses ordonnances. Que le Seigneur soit béni pour cela. Que la paix soit sur vous tous, si vous êtes venus au Christ sans rejeter les ordonnances et l'alliance de l'Éternel. Chers frères, levons-nous pour prier.